Les succès cinématographiques belges sont relativement rares. Alors, lorsqu'un de nos films obtient des récompenses à l'étranger, on ne se lasse pas d'en parler et de s'en féliciter. C'est le cas pour le film C'est arrivé près de chez vous de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde, un film qui sort en salle ce mercredi 12 août et dont Benoît Poelvoorde va nous dire un mot maintenant puisqu'elle a accepté de venir dans ce studio d'RTL TVI où les gens sont affreux, les décors épouvantables et la lumière immonde. C'est en tout cas ce que vous avez dit dans un hebdomadaire francophone l'instant. Vous êtes assez sévère donc vis-à-vis de notre station, mais enfin, c'est votre droit. Et c'est normal d'ailleurs, puisque votre film C'est arrivé près de chez vous est un film qui est assez critique vis-à-vis de la télévision. Oui, alors il y a vous me posez une question? Oui. Donc, est-ce que vous maintenez que nos décors sont... Vous n'aimez pas nos décors? Non, je n'aime pas vos décors. Écoutez, je suis ici pour annoncer la sortie du film. Si vous me demandez d'expliquer mon avis sur ce que j'ai écrit, c'est un autre débat, et alors... je vois pas bien l'intérêt d'être là. Non, mais c'est tout à fait votre droit. Donc, ce film, en fait, est-ce que c'est vraiment un film qui est axé sur les déviances éventuelles de la télévision aujourd'hui et des journalistes de télévision et de ce qui peut arriver lorsque on veut faire du sensationnalisme, ce qui est le cas souvent. Et oui, peut-être le défaut des télévisions en général. On a tourné un film où on réfléchit sur les excès de la télévision et on les met en évidence en exagérant ce que la télévision a de plus pervers et de plus excessif. Voilà. Alors en un mot, c'est un tueur, c'est vous qui jouez le rôle, et un tueur de petits retraités. Oui, c'est ça, c'est un tueur à la petite semaine, c'est un homme comme vous et moi, et qui travaille petit, mais pour que ça lui rapporte beaucoup, donc il préfère pas prendre de risques, et il tue des petites gens, beaucoup de petites gens, et sur une journée ça fait beaucoup, mais c'est quelqu'un de très simple. La seule particularité qu'il a, c'est c'est un assassin. Et puis une équipe de télévision a trouvé le pigeon qui veut bien se laisser filmer pendant qu'il fait ses crimes. Et c'est un peu un film qui réfléchit sur le fait que les gens feraient n'importe quoi pour passer derrière la caméra et d'autres feraient n'importe quoi pour être derrière. Et c'est la réunion de ces deux choses qui fait qui fait le film, en fait. Oui, alors ce qui est très important, c'est que cette équipe qui filme finit par intervenir. Oui, c'est ça. L'équipe n'a plus d'argent pour faire son film. Oui. Et le tueur, qui est mégalomane, propose de continuer à tourner le film en aidant financièrement avec ce qu'il gagne en tuant les petites gens. C'est un peu une métaphore du cinéma. Comme nous, on n'avait pas d'argent pour faire le film, on a mis le film dans le film. Voilà. Oui, alors par moments, c'est assez violent. C'est voulu, bien entendu. Qu'est-ce que vous espérez de ce film aussi, au-delà du fait que c'est un film de fiction? Vous voulez une réaction de la part du public? Ah mais non, parce qu'on ne se pose pas en moralisateur ni en... Enfin, nous, on a fait un film, on a parlé de ce qui nous énervait, on a voulu faire un film drôle aussi, parce que souvent les choses qui sont excessives et qui énervent, on peut souvent les tourner en dérision. On a fait un film là-dessus, voilà, on ne demande pas aux gens de regarder différemment les choses ou de les faire différemment. Les gens font ce qu'ils veulent, et puis voilà. Ce qu'on demande simplement, c'est que peut-être grâce à notre film, les gens verront qu'on n'est pas très loin de la réalité avec notre fiction. C'est tout. Moi, quand je vois la télévision maintenant, je vois que de plus en plus, on se rapproche de ce que nous, on a dit. Quand on regarde les reality shows, quand on regarde des équipes de télé qui sont capables de suivre n'importe quoi pourvu qu'ils aient un scoop, je trouve qu'on est de moins en moins loin de ce qu'on a fait. Voilà, c'est tout ce que je demande, c'est que les gens s'en rendent compte. Puis on n'est pas des gens qui ont fait un message, sinon il y a la Poste pour ça. C'est ça. C'est un film que vous avez eu beaucoup de mal à tourner, parce que vous avez eu un très petit budget. Il a été tourné en 16 mm, en noir et blanc. En 16 mm, et on l'a gonflé en 35 noir et blanc. Ouais. Mais le noir et blanc, c'est pas pour une question d'argent, c'est parce que c'est pour une question de lumière. C'était plus facile à faire les raccords lumière. Et puis on sortait de l'école, et puis on voulait absolument faire un long, parce qu'ici en Belgique, c'est très difficile de réaliser un film si vous n'avez pas fait 7 ou 8 courts-métrages. Et on ne voulait plus faire de courts-métrages parce qu'on en avait déjà fait un. Et puis, on a fait ça avec notre argent. On a reçu une aide de la communauté française de Belgique, une petite aide, et puis de la province de Namur. Et puis on s'est débrouillé avec des bouts de chandelle et beaucoup d'amis. C'est un film d'amitié, surtout. Et il a été très bien accueilli à Cannes, on le sait. Est-ce que vous croyez que ça va vous permettre d'en faire un deuxième? Parce que je suppose que vous avez des projets maintenant. Oui, on a déjà rencontré des gens qui veulent bien nous produire le suivant. Donc ça nous a permis en fait de commencer dans le métier qu'on voulait faire et d'être lancé assez vite, parce que Cannes est un véritable tremplin pour ce genre de choses. Et c'est un festival très démocratique, quel que soit le budget de votre film. Ça nous a permis, même avec la petite production qu'on avait, de démarrer comme n'importe quel film. Ça a été une découverte et vraiment une expérience extraordinaire pour nous. Ça prouve qu'il y a moyen. C'est un film qui est tourné comme un reportage, et je vous propose maintenant de voir un extrait de ce film. Ça s'est passé près de chez vous. Le crime de la guerre, par exemple. Hein? Le crime des toilettes. De quoi on a parlé dans les journaux? De qui? Allez, de qui on a parlé dans les journaux? Du mécanicien dentiste. Merlin Pipi, on n'en a pas tiré une ligne.
Pas une ligne, mon vieux, rien. Un petit kidam, ça ne fait pas de veille. Tu tues une baleine, t'auras les écolos, t'auras Greenpeace, t'auras le commandant Cousteau sur le dos. Mais d'ici ma bande sardine, j'aime autant te dire qu'on te mettra à les mettre en boîte, hein. Je préfère travailler petit, hein. En somme, vous avez peur des gros. Quoi? Vous avez peur des gros. Tu n'as rien compris du tout, hein. Tu m'énerves, toi. Je préfère encore parler avec lui qu'avec toi. Je n'ai pas peur des gros, moi, Rémi. Je n'ai pas peur des gros, honnêtement. Hein? Non, simplement, je n'aime pas ce qui fait du bruit, moi. Je n'aime pas ce qui fait des vagues. Alors, je préfère travailler petit et que ça rapporte beaucoup. Parce que des quartiers résidentiels, j'en connais, mon vieux, hein. Quand tu veux, je peux aller... Ben, on y va alors. Eh ben, on y va, quand tu veux. Quoi? Je dis pas ce soir parce qu'on n'a plus de prénom de sang. On n'a pas de prénom de sang, alors je me sens pas capable. De toute façon, je dois encore aller bazarder le taximène. Je dois aller à la carrière parce que le canal, ça m'énerve. Malou? C'est pour moi. Hein.